Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où les tensions entre la police et la population étaient palpables, l'air semblait toujours chargé d'une inquiétude silencieuse. Ce soir-là, sur une rue étroite et mal éclairée, 3 policiers en faction, connus pour leur arrogance et leur goût du spectacle humiliant, traînaient dans le quartier, cherchant le moindre prétexte pour se divertir aux dépens des habitants. Leur cible ? Une jeune femme latina, élégante, ou très fière et au regard déterminé. Elle marchait seule, vêtue d'une jupe fluide qui balayait doucement le trottoir. Les rires moqueurs des policiers résonnèrent avant même qu'ils ne se décident à intervenir. Dans un élan d'imbécile bravade, l'un d'eux la saisit soudainement par la taille, dans un geste obscène et humiliant, souleva sa jupe pour provoquer le ridicule. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme n'était pas une simple passante. Sa culture, sa fierté et sa force intérieure l'avaient forgée dès l'enfance. Elle avait appris à se tenir debout face à l'injustice. Au lieu de tomber dans la peur ou la honte, elle se redressa avec une assurance glaciale. Ses yeux, sombres et ardents, traversèrent chacun des officiers comme des lames. Et alors, dans un silence chargé de tension, elle fit quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Un mouvement simple, mais qui allait inverser les rôles, le respect et la peur se mêlèrent, et l'humiliation passa du côté de ceux qui pensaient la dominer. Cette nuit-là, le quartier devint témoin d'une leçon de dignité et de courage. Les policiers allaient découvrir que le vrai pouvoir ne réside pas dans un uniforme ni dans la force, mais dans la maîtrise de soi et le courage d'affronter l'injustice. Elena Ramirez avançait d'un pas mesuré dans les rues étroites de son quartier, les talons cliquetant doucement sur le trottoir. Ses cheveux noirs et bouclés encadraient son visage déterminé, et sa jupe rouge vif ondulait légèrement à chacun de ses pas. Elle venait de finir sa journée dans une galerie d'art où elle travaillait comme curatrice, une position qu'elle avait acquise grâce à son intelligence et sa ténacité. Le soir était tombé, et les lampadaires projetaient une lumière jaune qui accentuait l'atmosphère déjà tendue. 3 policiers, en faction dans une ruelle adjacente, repérèrent Elena. Ils ne la connaissaient pas, mais son allure élégante et sa démarche assurée semblaient leur déplaire. La moquerie et la provocation étaient leur sport favori, et ce soir-là, ils avaient trouvé leur cible. Et, regarde ça, ricana l'un d'eux, un jeune officier au visage marqué par l'arrogance. Sans réfléchir, il fit un geste humiliant, il saisit la taille d'Elena et souleva sa jupe dans un rire vulgaire, pensant que ce petit acte lui donnerait un sentiment de puissance. Mais Elena ne se laissa pas intimider. D'un mouvement fluide, elle se redressa, son regard lançant des éclairs. Son corps, loin de refléter la peur, irradiait la confiance et la dignité. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais glaciale, résonnant dans la ruelle. Les policiers, surpris par son audace, hésitèrent. Ils avaient l'habitude que les victimes se taisent, baissent la tête et acceptent l'humiliation. Mais Elena n'était pas n'importe qui. Elle était une femme latina fière de ses racines, forgée par une culture qui valorise la force, la famille et le respect de soi. Sans crier ni reculer, elle posa une main sur l'épaule de l'officier le plus proche et le regarda droit dans les yeux. « Vous venez de franchir une ligne que vous ne devriez jamais franchir. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids immense. Les rires cessèrent, remplacés par un malaise palpable. Et dans ce silence, le pouvoir changea de camp. Les policiers, qui pensaient jouer avec elle, se retrouvèrent face à quelqu'un qui ne se laisserait jamais abattre. Elena savait qu'elle venait de donner le premier signe que cette nuit, ils allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le silence dans la ruelle était lourd, seulement troublé par le souffle rapide des policiers qui commençaient à comprendre qu'ils avaient sous-estimé Elena. L'un d'eux tenta de reprendre le contrôle en ricanant. « Tu ferais mieux de te calmer, mademoiselle ?» Elena ne recula pas. Son regard, sombre et déterminé, les fixait comme pour les défier. « Vous feriez mieux de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, » répondit-elle d'une voix claire et assurée. Chaque mot était calculé pour transmettre à la fois fermeté et dignité. Puis, d'un mouvement rapide mais contrôlé, elle sortit son téléphone de sa sacoche et commença à filmer discrètement. Les policiers, encore sous le choc, ne remarquèrent pas le geste. Ce petit appareil allait devenir sa première arme. Elle savait que dans le monde moderne, les preuves valent plus que les cris et les menaces.
Vous pensez vraiment pouvoir faire ça et que personne ne saura jamais, demanda-t-elle, sa voix maintenant plus tranchante, presque glaciale. L'un des policiers fronça les sourcils, embarrassé, tandis qu'un autre regardait autour, sentant la situation lui échapper. Alors qu'ils tentaient de masquer leur malaise par des rires forcés, Elena prit une profonde inspiration et continua, « Je vous conseille de descendre de votre piédestal d'arrogance avant que ça ne devienne embarrassant pour vous, pour de vrai. » Soudain, un passant sortit de l'ombre, attiré par la tension palpable. C'était un jeune homme du quartier, qui connaissait Elena et respectait sa réputation de femme forte et intègre. « Et laissez-la tranquille » cria-t-il. Sa voix, ferme et audacieuse, résonna dans la ruelle, donnant à Elena un soutien inattendu. Les policiers, surpris par ce témoin, échangèrent des regards nerveux. Leur contrôle sur la situation s'évanouissait. Elena, sentant leur hésitation, fit un pas en avant et déclara, avec un calme implacable, « Je vais rendre chaque instant de votre acte public. Vous allez regretter d'avoir choisi le mauvais adversaire ce soir. » À cet instant, le pouvoir changea officiellement de camp. Les policiers comprirent qu'ils avaient sous-estimé une femme latina déterminée, intelligente et résolue à défendre sa dignité. Ce soir-là, Elena n'avait pas seulement résisté, elle avait commencé à transformer la peur en justice, et le quartier allait bientôt savoir que la vraie force ne se trouve pas dans un uniforme, mais dans le courage et la ruse. Après l'incident dans la ruelle, Elena rentra chez elle, le cœur battant mais l'esprit clair. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'être courageuse sur le moment, il fallait transformer cette humiliation en justice. Son téléphone contenait désormais une vidéo entière de l'acte des policiers, capturant leur rire, leur arrogance et surtout leur tentative de la rabaisser. Assise à sa table, Elena relut plusieurs fois la séquence, analysant chaque détail. Les uniformes étaient visibles, les visages reconnaissables, et le comportement des policiers ne laissait aucun doute, il s'agissait d'un abus de pouvoir pur et simple. Elle savait que cette vidéo pouvait changer la donne. Le lendemain, armée de sa conviction et de sa preuve, Elena se rendit dans un café bondé où elle savait que plusieurs journalistes locaux se retrouvaient chaque matin. Avec calme et professionnalisme, elle approcha un journaliste qu'elle connaissait depuis longtemps. « Regarde ceci », dit-elle en lui montrant la vidéo. « Je veux que cette histoire soit connue. Ce n'est pas seulement moi, c'est pour tous ceux qui subissent l'arrogance et l'abus de ceux censés nous protéger. » Le journaliste, surpris par l'évidence du document, hocha la tête. « C'est clair. Je peux publier ça, mais tu dois être prête pour les conséquences. » Elena sourit légèrement, un mélange de défi et de détermination. « Je suis prête. Ce que ces hommes ont fait est inacceptable, et je ne resterai pas silencieuse. » Rapidement, la vidéo fut diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias locaux. Les commentaires affluèrent, indignation, soutien, colère. Le quartier entier, et bientôt la ville, découvrait le comportement scandaleux de ces policiers. Pendant ce temps, les 3 officiers concernés réalisaient avec stupeur que leur acte, qu'ils pensaient banal et amusant, était devenu un scandale public. Les supérieurs hiérarchiques furent alertés, et des enquêtes furent immédiatement ouvertes. La peur commençait à remplacer leur arrogance. Elena, quant à elle, ne montrait aucune satisfaction personnelle. Son but n'était pas la vengeance, c'était la justice et la dignité. En exposant la vérité, elle envoyait un message puissant. Aucune autorité ne peut humilier quelqu'un impunément, surtout une femme forte et déterminée comme elle. Cette action courageuse marquait le début d'une bataille bien plus grande, où Elena allait devoir naviguer entre intimidation, menaces et soutien public, tout en gardant intacte sa dignité. Mais elle savait une chose, elle avait donné le premier coup, et la suite allait être explosive. Le lendemain matin, au poste de police, une tension inhabituelle régnait. Les 3 officiers qui avaient humilié Elena Ramirez étaient réunis dans un bureau, les visages pâles et les mains tremblantes. Leurs rires arrogants de la veille avaient disparu, remplacés par une inquiétude sourde. « Vous avez vu ça ?» demanda l'un, sa voix trahissant la peur. « La vidéo, tout le monde l'a vue. Les réseaux sociaux, la télé. Même la mairie en parle. » Un autre tenta de minimiser, « C'est juste une femme, ça va passer. On peut expliquer. » Mais son ton sonna creux. Même lui savait que les preuves étaient irréfutables. La vidéo montrait leur acte humiliant dans les moindres détails,
la jupe soulevée, leur rire, l'arrogance totale. Impossible de nier. Pendant ce temps, Elena, consciente que la tempête médiatique ne ferait que grandir, se préparait. Elle contacta son avocat et quelques associations locales de défense des droits civiques, s'assurant que son action serait soutenue et protégée légalement. Elle n'avait aucune intention de se laisser intimider. Sa force résidait autant dans sa dignité que dans sa stratégie réfléchie. À mesure que les heures passaient, des manifestations spontanées éclataient dans le quartier. Des habitants scandant « Justice pour Elena » affluaient devant le poste de police. Les policiers, pris au piège entre l'opinion publique et leurs supérieurs, commencèrent à ressentir le vrai poids de leur arrogance. Elena, de son côté, observait la situation avec calme. Elle savait que la peur chez ses adversaires n'était qu'une étape, il fallait maintenant canaliser cette énergie pour obtenir justice, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui subissaient quotidiennement les abus de pouvoir. Le soir venu, alors que la ville bruissait encore des échos de l'incident, Elena reçut un message inattendu. Un des policiers, en privé, cherchait à la contacter, visiblement pour s'excuser ou négocier. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Chaque mouvement devait être calculé. Elle avait commencé à inverser les rôles, ce n'était plus elle la victime, mais eux, les humiliés par leurs propres actes. Ce chapitre de la nuit d'humiliation était terminé, mais la bataille venait à peine de commencer. Elena savait que les prochaines étapes seraient plus dangereuses, mais elle était prête. Courageuse, stratégique et déterminée à ne jamais laisser son nom être terni par l'injustice. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon pour les 3 policiers. Chaque mention de l'incident sur les réseaux sociaux, chaque reportage à la télévision, amplifiait la pression sur eux. Leurs supérieurs, inquiets pour l'image de la police, multipliaient les réunions et les avertissements. Mais ils ne comprenaient pas qu'Elena avait déjà pris l'initiative. Elle savait que pour obtenir justice, il ne suffisait pas de montrer la vidéo, il fallait mobiliser la communauté et créer un mouvement que même les autorités ne pourraient ignorer. Elle organisa une petite réunion dans un café local, invitant des journalistes, des leaders communautaires et des habitants. Son discours était clair, ferme et inspirant. « Ce que ces hommes ont fait n'est pas seulement humiliant pour moi, dit-elle, la voix résonnant dans la salle, c'est un exemple de ce que beaucoup subissent chaque jour. Nous avons le pouvoir de dire « plus jamais ». Nous devons défendre notre dignité et la justice pour tous. Les participants, inspirés par son courage et sa détermination, commencèrent à partager massivement la vidéo et à organiser des actions de soutien, pétitions, articles et appels aux responsables de la police. La pression sur les policiers devint tangible, appels incessants de supérieurs, menaces de sanctions, et même la possibilité d'une enquête criminelle. Pendant ce temps, Elena ne se contentait pas de laisser la communauté agir, elle contacta également des avocats spécialisés en droit civique pour préparer un dossier solide. Chaque détail de l'incident, chaque mot prononcé, chaque image capturée serait utilisée pour montrer l'abus de pouvoir et l'humiliation infligée. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Elena croisa par hasard les 3 policiers dans un petit magasin de quartier. Leur regard, autrefois arrogant, était maintenant rempli de malaise et de peur. Aucun d'eux n'osa l'approcher. Ce simple croisement confirma à Elena que le pouvoir avait véritablement changé de camp. Pour Elena, chaque pas était une victoire. Elle savait que ce n'était qu'un début, mais l'élan était lancé, les policiers avaient été exposés, la communauté était mobilisée, et la justice commençait à se dessiner à l'horizon. Quelques jours plus tard, les 3 policiers furent convoqués pour une réunion officielle au commissariat, en présence de leurs supérieurs et d'un représentant du service des affaires internes. La tension était palpable, pour la première fois, ils ne contrôlaient plus la situation. Elena, elle, suivait de près les événements à travers ses contacts et ses avocats. Elle savait que les policiers allaient essayer de minimiser leurs actes, de se défendre avec des excuses banales ou de détourner la responsabilité. Mais elle avait préparé chaque argument, chaque preuve, chaque détail pour contrer leur justification. Lors de l'audience interne, le chef de police tenta de calmer l'affaire. « Nous allons examiner les faits et prendre les mesures appropriées. » Mais les preuves étaient accablantes, la vidéo, les témoignages de passants et de leaders communautaires, et la mobilisation publique laissaient peu de place à la négociation. Elena fit parvenir un message à son avocat, « Restez ferme, ne cédez rien. »
Ils doivent comprendre qu'ils ont franchi une ligne. Son calme était contagieux, et son avocat s'assura que chaque élément du dossier était présenté avec précision. L'un des policiers tenta de plaider l'humour ou la maladresse, mais le représentant des affaires internes coupa net, il ne s'agit pas de perception ou de maladresse. Il s'agit d'un abus de pouvoir et d'humiliation publique. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Pendant ce temps, dans la rue, la communauté suivait l'affaire avec attention. Les réseaux sociaux explosaient à chaque mise à jour. Elena, consciente de cette force collective, sentait qu'elle n'était plus seule. La vérité et la justice étaient soutenues par des milliers de voix. À la fin de la journée, le ton était clair, les policiers allaient être sanctionnés et pourraient même faire face à des accusations plus graves. Elena, tout en restant humble et digne, savait que ce premier succès n'était que le début, mais qu'il démontrait déjà que la dignité et le courage pouvaient renverser même les situations les plus humiliantes. La nuit tomba sur la ville, et Elena, en regardant par sa fenêtre, ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Il restait encore du chemin à parcourir, mais la roue du pouvoir venait de tourner, et cette fois, elle était de son côté. À mesure que l'affaire gagnait en visibilité, les 3 policiers, frustrés et humiliés, décidèrent de riposter. Pensant que la peur et la pression médiatique pouvaient les aider, ils contactèrent des journalistes locaux en espérant présenter leur version. C'était une blague, un malentendu, rien de grave. Mais Elena, prévoyante, avait anticipé cette stratégie. Elle avait préparé un dossier complet contenant la vidéo originale, des captures d'écran de chaque moment de l'humiliation, et les témoignages des passants et du jeune homme qui avait défendu sa dignité dans la ruelle. Tout était prêt pour contrer toute tentative de minimisation. Lorsqu'un journal populaire publia l'article contenant la déclaration des policiers, Elena réagit rapidement, son avocat envoya immédiatement un communiqué détaillé avec les preuves complètes. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les utilisateurs comparèrent les déclarations des policiers avec la vidéo, dénonçant leurs mensonges. La tentative de manipulation des policiers se retourna contre eux, non seulement leur crédibilité était ruinée, mais ils étaient désormais ridiculisés publiquement. Les #, justice pour Elena et #stop humiliation se propagaient à une vitesse impressionnante. Elena, observant la réaction de la communauté, comprit qu'elle avait atteint un nouveau niveau de contrôle. Elle n'était plus la victime, mais le symbole de la résistance contre l'abus de pouvoir. Même ses détracteurs commençaient à reconnaître son courage et sa détermination. Dans la rue, des voisins commentaient « Cette femme a transformé l'humiliation en leçon de force. Les policiers ne savent plus où se cacher. » Elena sourit discrètement, sa stratégie fonctionnait parfaitement. Cette nuit-là, alors que la ville continuait à débattre de l'affaire, Elena prit un moment pour réfléchir. Elle savait que le chemin vers la justice complète serait encore long, mais elle venait de prouver une chose, la vérité et le courage peuvent renverser l'arrogance et l'injustice, même face à ceux qui détiennent le pouvoir. Quelques semaines après l'incident, les sanctions commencèrent à tomber. Les 3 policiers furent officiellement suspendus de leurs fonctions pendant que l'enquête interne se poursuivait. Leur arrogance d'antan avait laissé place à une nervosité palpable, et les regards de leurs collègues reflétaient désormais le mépris et la déception. Elena, quant à elle, voyait son courage et sa détermination récompensés d'une manière inattendue. Les médias locaux et nationaux la célébraient non seulement pour sa résilience face à l'humiliation, mais aussi pour sa capacité à mobiliser la communauté et à transformer une situation personnelle en un mouvement en faveur de la justice. Son nom circulait désormais comme symbole de dignité et de force. Dans son quartier, les habitants parlaient de ses actions avec admiration. « Elle a osé se lever pour nous tous », disait une voisine en secouant la tête. C'est rare de voir quelqu'un affronter le pouvoir et gagner. Mais Elena ne laissait pas la gloire la distraire. Avec son avocat, elle continuait à suivre le dossier de près, préparant chaque document et chaque témoignage pour s'assurer que les policiers soient tenus responsables jusqu'au bout. Elle savait que certaines batailles étaient encore à venir, menaces, pressions et tentatives de discrédit ne manqueraient pas. Un soir, alors qu'elle marchait dans son quartier, Elena croisa des enfants qui jouaient dans la rue. Ils la saluèrent avec respect, certains l'appelant « la Dame Courage ». Elle leur rendit un sourire doux mais fier. Dans ce moment simple, elle réalisa que son combat n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui subissaient l'injustice silencieuse chaque jour. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Elena posa son téléphone et respira profondément.
La route était encore longue, mais pour la première fois, elle sentit le poids de l'humiliation se transformer en force, non seulement pour elle, mais pour toute la communauté qui la soutenait. Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, les 3 policiers, humiliés et sous enquête, tentèrent une ultime manœuvre. Pensant pouvoir intimider Elena ou retourner l'opinion publique, ils firent circuler des rumeurs insinuant qu'elle aurait provoqué la situation, ou exagéré les faits pour se faire remarquer. Mais Elena, toujours anticipative, avait prévu cette stratégie. Avec son équipe juridique et ses contacts dans la presse, elle répondit immédiatement en publiant un dossier complet et irréfutable, la vidéo originale, les témoignages directs, et les preuves des rumeurs fabriquées par les policiers. Chaque tentative de manipulation se retournait contre eux, exposant encore plus leur arrogance et leur malhonnêteté. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau. Les hashtags de soutien à Elena se multipliaient et les commentaires dénonçant les policiers devenaient viraux. Même certains collègues des policiers commencèrent à remettre en question leur comportement, renforçant l'isolement de ces derniers. Dans le quartier, les habitants organisaient des rassemblements pacifiques en soutien à Elena, scandant « Justice et dignité ». La jeune femme, fidèle à elle-même, restait humble mais ferme, consciente que chaque action publique consolidait le message de courage et de respect qu'elle voulait transmettre. Les supérieurs de la police, voyant l'impact massif de l'affaire sur l'image du corps et sur la ville entière, décidèrent de renforcer les sanctions. Des procédures disciplinaires strictes furent lancées, et l'opinion publique suivait chaque développement avec attention. Elena, pour sa part, ne célébrait pas encore la victoire, elle savait que le dernier acte de ce combat serait déterminant. Mais elle ressentait une profonde satisfaction, la vérité avait triomphé, et les policiers qui avaient cru pouvoir l'humilier se retrouvaient exposés et discrédités publiquement. Cette étape marquait la fin de l'humiliation et le début d'un nouveau chapitre, celui où Elena devenait un symbole de courage, de stratégie et de dignité pour toute la communauté. Quelques semaines après l'incident, la décision finale tomba. Les 3 policiers furent licenciés et firent face à des sanctions légales pour abus de pouvoir et comportement humiliant envers un civil. L'enquête officielle confirmait que leurs actes étaient délibérés et inacceptables, et la ville entière en fut témoin. Elena Ramirez, quant à elle, se tenait devant un public réuni pour un événement local célébrant le courage et la justice. Les habitants, les journalistes et même des représentants de la police respectueux applaudirent son courage. Elle prit la parole avec calme et fermeté, mais aussi avec émotion. « Ce combat n'était pas seulement pour moi, dit-elle, la voix résonnant dans la salle. Il est pour tous ceux qui subissent l'injustice et l'humiliation. Nous avons le pouvoir de défendre notre dignité et de faire respecter nos droits, même face à ceux qui croient pouvoir nous écraser. » Les mots d'Elena touchèrent profondément l'audience. Les médias relayèrent ses propos, et son nom devint un symbole national de courage et de résistance face à l'arrogance et à l'abus de pouvoir. Dans son quartier, les habitants la regardaient différemment, elle n'était plus seulement Elena Ramirez, la jeune femme qui avait été humiliée dans une ruelle, elle était devenue un modèle de force, de stratégie et de dignité. Les enfants la saluaient, les voisins parlaient de son courage et les jeunes femmes voyaient en elle un exemple à suivre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Elena posa ses affaires et respira profondément. La bataille était gagnée, mais son combat pour la justice et la dignité continuait. Elle savait que chaque acte courageux pouvait inspirer et protéger ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Pour Elena Ramirez, cette expérience avait transformé l'humiliation en triomphe, et la peur en force. Elle avait prouvé que la véritable puissance ne réside pas dans l'autorité ou l'intimidation, mais dans le courage, la dignité et la volonté de défendre la vérité. Et tandis que la ville s'endormait sous une nuit paisible, Elena savait qu'elle avait non seulement changé sa propre histoire, mais aussi laissé une empreinte durable sur toute sa communauté.